Ah, la méthode Gallorini, je veux dire, il n'y en a qu'une. C'est travailler plus c'est mieux. Voilà. Travailler plus c'est mieux. Et défendre l'argent des propriétaires et des parieurs. Voilà. Et être en paix avec sa conscience, en accord avec le code des courses. Le reste, c'est du blablabla. Les bons, ils gagnent, les moins bons, ils sont battus. Et ceux qui sont encore moins bons, ben, ils partent se promener en forêt. Il y a quand même un œil professionnel. Ben, il y a une méthode, il y a une base de travail. Il y a une base, mais chacun a sa base, chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon d'entraîner. Moi, j'ai la mienne. Les autres entraînent différemment et gagnent des courses aussi. On donne des images pour faire croire qu'on est plus fort que les autres. J'ai un secret. Quand ils ont rien, ils disent j'ai un secret. Les secrets, évidemment, ça se dit pas. Ah bon, il est si fort que ça? Oui, mais il a un secret. Non, rien du tout. Il a des bons chevaux, il s'en sert bien. Mais si demain il a plus les bons chevaux, il gagne pas de course, et il est passé où le secret? Je pense que un entraîneur a sa façon d'entraîner en fonction de comment il pense. Bon, s'il fait du plat, de l'obstacle, des haies, du steeple, bon, il y a des petites différences d'entraînement, de nourriture, mais la grande ligne, c'est avec. Tu vas pas faire une Indianapolis avec une 2 chevaux, hein, voilà, si tu veux gagner. Voilà. Bah, l'œil, ça dépend d'où viennent tes chevaux. Si c'est toi qui élèves, ben, tu les fabriques. Si tu dois les acheter sur Fall, bon, tu vas dans les prés. Yearling, tu peux aller aux ventes. Et Fall aussi d'ailleurs. Et puis après, ben, le reste, ça dépend si c'est un propriétaire qui t'envoie les chevaux. Ça dépend si c'est toi qui vas les acheter, où et comment, soit à réclamer. Oh, tu sais, il n'y a pas de... Oh, oh, oh. Vous pensez qu'il faudrait changer quelque chose par rapport au programme d'obstacles pour Oh, dans l'ensemble, globalement, Auteuil, c'est le plus beau hippodrome au monde. Les parcours sont très bien faits, les obstacles sont très bien faits, les pistes sont bien entretenues. Non, peut-être il y a des petites choses parce qu'il faut être toujours vigilant. Mais globalement, quand vous avez la chance d'avoir un bon cheval qui fait bien Auteuil et en plus un cheval de grand cible, c'est le plus beau spectacle au monde, Auteuil. C'est le plus beau spectacle au monde. Paul, on va parler du grand steeple. Oui, Shannon Rock et Vanilla Crush. oui. Comment ça se présente? Comment se présente la course? Ben, on est encore loin, hein. Pour le moment, la préparation se fait dans de bonnes conditions. Voilà. Vanilla a gagné le William Head. C'est un parcours que j'aime bien. C'est un nom que j'aime bien. D'ailleurs, c'est une listette. Ça ne me dérangerait pas si c'était une course de groupe. Les aides dans notre métier. Ça mériterait de relever le. Ah oui, les aides, c'est tout en camon, hein. Le grand-père, Willy Head, c'était un très très grand jockey. D'obstacle, entraîneur, plat. Moi, ça me dérangerait pas. Enfin, ça, il faut en parler dans les instances. Voilà. Mais Vanilla, c'est vraiment un cheval. Vous pouvez le comparer à peut-être un autre cheval, un autre champion que vous avez eu? Bien, je peux le comparer. Peut-être que la comparaison va surprendre. Je le compare à Code Kidjet au point de vue qualité, mais plus féminin, moins puissant. Plus féminin, mais ça me dérange pas. Et Shannon Rock, ben, il va être bien pour le grand cible. Voilà. On a fait l'impasse sur le Murat parce qu'il avait 72 kilos. On va sur le Ingré. Le cheval est très bien. Très, très bien. Et puis, en fonction, ben, il connaît, hein, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que Vanilla, c'est un jeune cheval. Il a très peu couru. C'est un cheval qui a énormément de potentiel. C'est un cheval de grand steeple. Hein, voilà. Il va manquer peut-être un petit peu de métier, mais enfin voilà. Le fait d'avoir passé il a passé le Rail Ditch Oui, très bien. très bien. Oui, 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 oui. Surtout qu'il débutait sur le Redditch, il est arrivé tout seul, comme ça,
Après, ils l'ont sauté ensemble. D'ailleurs, il a mieux sauté que le second. Bon, c'est de bon augure. Et Shannon, ah ben lui, il a fait ses preuves. Hein. Ça fait 3 fois qu'il est second. Alors, on verra bien. Hein. Peut-être un Didit, comme vous avez dit, ça serait... Oui, ben, en plaisantant, quand nous avons pris la photo, là, je lui ai dit, bah, écoutez, ça s'est jamais fait, un Didi dans le grand cible, pourquoi pas? Enfin, c'est un petit peu comme ça, mais enfin, c'est... Voilà, pourquoi pas? Bah, écoutez, Oui. pour être à l'arrivée, il faut être au départ, hein? Oui. Bon, ben voilà, ils seront au départ. Je pense que cette année, nous allons avoir un très beau grand cible. D'ailleurs, de toute façon, qu'il y a des grands cibles meilleurs que d'autres, mais quand on dit « Oh, c'est un mauvais grand cible », on ne gagne pas un grand cible avec un mauvais cheval. Alors, il y a des années où il y a des chevaux meilleurs que d'autres, évidemment. Mais un cheval de grand cible, d'abord, il faut qu'il fasse le tour. Ce n'est pas donné à tous les chevaux. Et puis, il faut avoir l'aptitude au fond, l'aptitude à l'obstacle et le courage. Il faut y aller au bout des 6000 mètres comme ça. Hein. Et aussi bien pour l'homme que pour le cheval, hein, les jockeys aussi. Hein. Il faut de l'entraînement, il faut de l'entraînement, il faut du vouloir. Il faut... Non, on ne gagne pas un grand cible de Paris avec une non-valeur. Enfin, je ne crois pas, moi, maintenant. Ah, moi, je pense que on va avoir un très beau grand cible. Je ne connais pas encore les engagés, puisqu'ils ne sont pas encore faits. Je pense qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas vu un grand cible où il y a autant de chevaux qui restent sur une victoire. Je crois ça. Maintenant, après, ben, en plus, France Gallo, on fait la conférence de presse du grand cible avec une pub qui est magnifique, qui interpelle l'image et la musique. Elle est très guerrière comme ça. C'est le grand cible. Il vaut mieux être le lion affamé que la biche hein, pour aller au poteau d'arrivée. Hein. Ce qui m'a marqué, c'est que quand j'ai une première chance et j'ai le favori, hein, qui puisse défendre ses chances, ça sera déjà pas si mal que ça. Hein. Parce que pour être à l'arrivée, il faut être au départ et partir. Hein. Quand on vous enlève toutes les chances au départ d'un grand cible, hein, c'est la course de l'année, tout est focalisé là-dessus. Et pour des erreurs professionnelles, voilà, c'est l'horreur, quoi. C'est oh là là. Il y a des moments où on se demande, et puis ça se fait comme ça. Oh, ben ça arrive, quoi, voilà. Comme un con, quoi. Tu te retrouves là devant ton cheval, par terre, ton jockey par terre. Oh, ben ça arrive. Remember Rose, ça restera comme un grand... C'était le grand cible qui a été décapité, ce qui n'enlève pas la qualité du gagnant, et qu'il il aurait peut-être gagné. On n'est pas... Bon, enfin, quand on a le favori du grand cible, Chasse de Paris, qui est quasiment sur tous les tickets de France, hein. Écoutez, là, je viens de voir une course au Lion d'Angers avant-hier, là. Tous les chevaux sont sous les ordres du départ. Le départ est donné. Il y a un cheval qui est à droite, un peu à l'extérieur, il fait un écart. Le jockey est désarçonné, mais les chevaux étaient partis, ils ont arrêté la course. Et moi, la course, ils l'ont pas arrêté. Mon cheval est tombé parce qu'on n'a pas lâché les élastiques. Non, mais il faudrait peut-être aller... Hein, quand même. Allons. Ce sont des erreurs professionnelles, mais ça passe comme ça, ben ça arrive, quoi, voilà. Avec on a volé la France entière ce jour-là. On a volé la France entière en toute impunité. Ça arrive. On va t'arranger avec ça, toi, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Enfin, ça, c'est pas la belle histoire, mais j'en ai d'autres belles. La plus belle, c'est celle que je vais gagner. Mais l'un de mes meilleurs, ben, c'est mon premier grand cible avec Shinko. Parce que, d'accord, c'était un petit cheval au grand cœur. Et puis, parce qu'il était entraîné par mon maître à penser, monsieur André Adel. Tout petit cheval comme ça, qui a essayé, qui est tombé plusieurs fois sur le Reitditch. Et comme disait monsieur Adel, c'est parce qu'il n'a pas compris. Et le jour où il comprendra, il gagnera le grand cible. Et le jour où il a compris, il a gagné le grand cible. Hein, il faut être un professionnel pour parler comme ça. Hein. Il n'est plus là, mais il est toujours présent. Hein. Voilà. Vous gardez en tête ? Ah ben, c'est une phrase qui m'a énormément servi parce que quand il était sur le marché, je l'ai acheté pour ça, pour gagner le grand cible. Je m'étais souvenu de ce qu'avait dit le patron. J'ai dit,
Et alors, bon, et puis après, ben, les côtes qui jettent, c'est excellent. C'est certainement l'un des meilleurs chevaux que j'ai entraîné. Remember Rose, c'est pas rien, il a gagné le grand cycle. Mais on ne l'aimait pas, Remember Rose. Il n'était pas aimé. Pourquoi? Ah ben, c'est pas moi je fais pas partie de la presse, je fais pas partie des médias, il n'était pas aimé. Voilà, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. C'est bien triste, mais on fait avec. Hein. Il n'était pas aimé, exact. Et d'ailleurs, oui, qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé, cette chute au départ, suite à ce que le starter n'a pas levé les élastiques? Le propriétaire, il n'a même pas été reçu par les commissaires, enfin, l'indifférence totale. Il faut savoir ce qu'il a fait, hein, monsieur Itten. Il a quand même, il avait un élevage, on cherche les propriétaires éleveurs. Il avait une dizaine de juments. Remember. Et tout l'élevage, il en a fait cadeau. Il a rendu sa casaque à France Gallo, il a dit terminé. Je ne sais pas si c'est moi qu'on n'aime pas, si c'est mon cheval qu'on n'aime pas, ou les deux. De toute façon, la France, je ne veux plus entendre parler, je m'en vais. Ça fait peine quand même, hein. Oui. Bon, voilà, mais enfin, tu t'en fous. Voilà, c'est comme ça.